Bonjour, Bonjour, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît? Sophie Canor, chargée de mission démarche territoriale et données milieu aquatique à l'Office de l'eau. Alors justement, qu'est-ce que l'Office de l'eau? Alors l'Office de l'eau, c'est un établissement public qui a pour mission l'étude et le suivi des milieux aquatiques. C'est un établissement qui fait aussi de la formation et de la sensibilisation sur la qualité des milieux aquatiques, leurs usages, qui distribue également des subventions pour améliorer la qualité de l'eau et des milieux aquatiques, la gestion de l'eau. Alors aujourd'hui, l'Office de l'eau et ses partenaires organisaient en Basse-Terre une matinée eau et assainissement en Guadeloupe, les chiffres clés de l'année 2019. Quel est globalement l'état de notre masse d'eau et quel est l'impact des produits phytosanitaires sur la qualité de nos eaux, qu'elles soient souterraines, de surface, côtières ou de nappe? Oui, alors aujourd'hui, effectivement, c'est la deuxième édition des chiffres clés de l'eau et de l'assainissement. Donc surtout sur les aspects qualité de l'eau potable et puis gestion de l'eau, des services d'eau et d'assainissement. Et c'est vrai que cette deuxième édition tenait à aborder la question de la qualité environnementale des milieux. Donc là, c'est vraiment la traduction de toute la surveillance qui est faite dans les milieux aquatiques avec des prélèvements sur les cours d'eau, dans les eaux souterraines et dans les eaux côtières, sur tout l'ensemble du territoire guadeloupéen et aussi à Saint-Martin. Alors c'est dans le cadre cette surveillance est cadrée par la directive 4 sur l'eau qui impose donc l'ensemble des règles pour établir l'état. Alors la qualité, alors ce qu'on retrouve premièrement, les principales conclusions des travaux qui ont été menés sur cet état des lieux, c'est tout d'abord une intrusion saline en grande terre, effectivement sur la nappe des pourtours de la grande terre, avec effectivement un impact de l'ensemble des prélèvements qui sont menés, qui ont tendance à faire remonter l'eau salée de façon qui dégrade de façon assez irréversible l'état sur ces 5 forages du nord-est de la grande terre. Alors effectivement, si on répartit mieux les prélèvements, ça permettrait effectivement de limiter les impacts. Ensuite, on avait déjà sur les masses d'eau souterraines toujours une dégradation liée à la chlordécone et aussi au HCH, c'est le pesticide qui était utilisé avant la chlordécone, qu'on retrouve à des taux moindres, mais qui est reconnu au niveau européen comme étant une substance dangereuse. Donc c'est pour ça que la directive cadre européenne nous demande de suivre ces milieux, de suivre ça. Et donc c'est pour ça que la nappe du sud de Basse-Terre est également en état médiocre du fait de la chlordécone et de l'HCH. Donc pour les eaux souterraines, c'est ça. Pour les cours d'eau, donc on a 5 cours d'eau qui sont en état, 6 cours d'eau qui sont en état médiocre du fait des paramètres biologiques. Donc c'est surtout ceux du Nord Basse-Terre et puis celui de Grand-Anse à Trois-Rivières. Et puis on a tous les paramètres qui sont demandés par la directive cadre sur l'eau. Donc c'est une liste de 41 substances européennes qu'on retrouve dans les cours d'eau du sud Basse-Terre parce que c'est l'HCH qui est reconnu encore une fois. La chlordécone déclasse aussi un grand nombre de cours d'eau dans le sud Basse-Terre, qui déclasse au niveau moyen un certain nombre de cours d'eau. Donc on a quand même depuis 2013 une relative stabilité de l'état, mais on a quand même un impact sur la biologie, de l'assainissement et des fertilisants agricoles. Pour les masses d'eau côtière, on a une véritable dégradation depuis 2013 des coraux. On a 5 masses d'eau qui sont passées en état médiocre. Alors là aussi, l'impact de l'assainissement collectif est mis en cause, mais aussi, encore une fois, de l'ensemble des pressions, des pollutions qui impactent les milieux, donc l'agriculture également. Donc, globalement, on peut dire qu'on retrouve dans les milieux un grand nombre de substances. Celles qui sont vraiment retenues au niveau européen, c'est l'HCH qui est reconnu, et puis la chlordécone qui déclasse et qui est le premier polluant qu'on retrouve dans 50% de nos analyses. Ensuite,
dans les cours d'eau par exemple vient tout juste après le bisphénol A, qui est un plastifiant qu'on retrouve dans l'ensemble de nos usages, et puis le glyphosate et l'empin. On retrouve aussi des substances pharmaceutiques, des dioxines, donc c'est ça qui va venir impacter la qualité des milieux, puisqu'on retrouve un certain nombre de dioxines dans la chair des poissons et des crustacés. On rappelle que la pêche est interdite, en tout cas la consommation dans les cours d'eau en tout cas est interdite, mais c'est ce qu'on retrouve. Alors pour l'instant, l'ensemble des autres paramètres, donc on a dit chlordécone et HCH sont vraiment ce qui dépasse les normes de qualité environnementale. Les autres éléments, donc les pharmaceutiques, les produits pharmaceutiques, les produits industriels, pour l'instant sont retrouvés, mais pas encore à des normes qui dépassent les normes de qualité environnementale, à des taux qui ne dépassent pas encore les normes de qualité environnementale. Donc voilà ce qu'on peut dire pour faire le point sur la qualité des milieux aquatiques. Et selon vos analyses, est-ce que la présence du chlordécone dans nos milieux aquatiques peut représenter une menace pour la qualité de l'eau qui nous arrive par le réseau de distribution et pour l'eau qui est même embouteillée, hein, l'eau de source locale? Alors, on trouve effectivement sur certains sites de prélèvement de la chlordécone, et c'est pour ça que les usines sont équipées de charbon actif qui piège non seulement la chlordécone, mais l'ensemble d'autres pesticides qui pourraient être retrouvés. Voilà, donc effectivement, c'est un risque pour l'alimentation sur certains endroits en particulier, mais qui est donc maîtrisé par l'utilisation des charbons actifs en sortie d'usine. Alors, dernière question, est-ce que l'Office de l'eau travaille avec la filière agricole à la réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires? Quelles sont les avancées qui ont pu être faites, constatées dans le domaine ces dernières années? Et du coup, quelles sont les perspectives en la matière pour aller vers une meilleure gestion de nos ressources en eau? Alors, l'Office de l'eau travaille avec la filière agricole dans le sens où elle subventionne notamment tout ce qui permet de traiter les effluents agricoles qui pourraient être en sortie d'exploitation. Donc on subventionne l'ensemble de ces dispositifs-là. Et puis aussi, on travaille avec notamment Rivage, c'est un consortium d'études qui permet de mieux caractériser le transfert de la contamination sur le bassin versant du Pérou. Et là, on est mobilisé avec eux pour apporter tout ce qu'on peut financièrement et puis techniquement par rapport au suivi qu'on réalise et pour faire émerger des solutions avec les agriculteurs pour mieux gérer et puis trouver des solutions alternatives à la présence de cette substance-là. Sophie Canor, je vous remercie. Merci.